Merci, Monsieur le Président. Je veux simplement marquer mon étonnement de voir que à peu près le seul argument qu'on entend de l'autre côté pour promouvoir le fédéralisme, c'est la péréquation. C'est assez réducteur de voir que c'est ça qui devrait faire en sorte que les Québécois renoncent à leur liberté, à leur plein épanouissement, à leur pleine capacité d'aller au bout de leurs ambitions individuelles et collectives. Et je veux revenir à ces ambitions-là, parce que ces ambitions-là, elles sont très présentes sur le plan social. Et le Québec a réussi à mettre de l'avant, dans une foule de domaines, une approche qui lui est propre et qui porte des résultats extraordinaires en matière de lutte à l'exclusion, d'insertion sociale, des jeunes, des moins jeunes. Et je veux prendre plus spécifiquement l'exemple de la lutte à l'itinérance. Il se passe quelque chose d'assez grave en ce moment qui découle justement de ce fédéralisme qui ne respecte aucunement les priorités et les marges de manœuvre du Québec. Je vous le disais tout à l'heure, premier étage des raisons, la liberté d'action politique et économique. Cette liberté d'action-là devrait faire en sorte qu'en matière d'itinérance, compétences sociales, exclusives du Québec, nous devrions pouvoir agir pleinement selon nos besoins, nos approches, la réalité du terrain. En matière d'itinérance, c'est très grave ce qui se passe. Alors qu'on a travaillé depuis des années, il y a eu une commission parlementaire non partisane sur le dossier. Alors qu'on est arrivé au gouvernement, on en a fait une priorité. On a déposé la première politique de lutte à l'itinérance avec 5 grandes priorités consensuelles au Québec. Face à quoi se retrouve-t-on aujourd'hui? Face à une approche fédérale qui est unilatérale et qui a obligé le gouvernement à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire que cet argent-là, qui est notre argent, je vais juste vous le rappeler, à une hauteur de 65 va devoir aller dans une seule approche, l'approche logement d'abord, où on va venir répondre au modèle fédéral du logement privé et d'un certain type d'accompagnement qui fait complètement fi de notre réalité du filet communautaire qu'on a développé, qui est une force au Québec, et on est le seul endroit au Canada à avoir un tel filet social. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ce qui se passe, c'est que notre politique et le plan d'action du gouvernement actuel sont à risque de ne pas pouvoir être implantés parce que l'argent qui découle de cette entente-là met des conditions tellement restrictives qu'on n'arrivera pas à répondre aux objectifs qu'on s'est donnés consensuellement. Un autre exemple, les jeunes contrevenants. Et là, le ministre des Affaires intergouvernementales ne pourra pas dire qu'il n'y avait pas un accord là-dessus non plus. Pour l'itinérance, je vous rappelle qu'il y a eu 2 motions unanimes. Pour les jeunes contrevenants, je crois qu'il y en a eu 3. De toutes parts, avec tout gouvernement confondu, on a une approche unique de réhabilitation, vous le savez, Monsieur le Président, qui a fait ses preuves avec le taux de récidive le plus bas au Canada. C'est pas rien, ça. C'est pas rien de vouloir aider les jeunes à se réintégrer, de mettre de l'avant la meilleure approche. Or, avec C10, et le ministre le sait très bien, il a fallu qu'il se rende à Ottawa en comité parlementaire pour défendre avec 0 résultat. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'avenir? Est-ce que c'est ça qu'on veut quand il est question de nos personnes les plus vulnérables? Quand je vous dis que l'indépendance, ça s'incarne très concrètement dans la vie de tous les jours, bien, ça s'incarne avec des répercussions concrètes pour nos jeunes en difficulté, pour nos personnes itinérantes, pour les personnes à risque d'exclusion. J'aimerais comprendre comment le ministre qui a été aux premières loges de ce débat-là peut accepter cette situation inacceptable. Merci, Madame la ministre, Madame la députée Joliette.